Vous êtes né avec un potentiel divin, mais dès que vous avez ouvert les yeux, un système s'est mis en place pour s'assurer que vous ne vous en souviendriez jamais. Il n'a pas été nécessaire de vous enchaîner. Il a suffi que vous oubliiez votre vraie nature. Le contrôle opère de manière subtile, imperceptible. Il se manifeste dans les normes que vous n'avez jamais remises en question, les croyances que vous avez absorbées sans douter, les aspirations qu'on vous a inculquées. Tout cela a été conçu pour réduire l'illimité à quelque chose de petit, de gérable et de prévisible. Cependant, au fond de vous, a toujours résonné un écho, une pression latente dans vos pensées, la certitude silencieuse que cette réalité cache plus qu'elle n'y paraît et que vous êtes bien plus que ce qu'on vous a dit. Ce message n'a pas pour but de vous imposer une nouvelle philosophie, mais de dévoiler l'évidence et de vous rappeler ce que vous savez déjà, mais qu'on vous a appris à ignorer. L'être divin qui réside en vous est réel, et il est temps de le réveiller. Vous n'avez pas seulement oublié qui vous êtes, on vous a conditionné à l'oublier. Chaque système auquel vous avez fait confiance, de l'éducation aux médias, en passant par la religion, n'a jamais été neutre. Son dessein obéissait à un seul objectif, maintenir votre essence divine cachée sous des couches de soumission, de peur et de distraction. Dès que vous avez pu articuler un mot, des rôles et des récits sur votre identité, ce qui est réel, ce qui est permis, et ce qui est impossible vous ont été attribués. On vous a transmis des récits du monde qui vous ont rapetissé avant même que vous n'ayez pu les remettre en question. Et cela a fonctionné, non pas par votre faiblesse, mais par votre ouverture et votre curiosité. Vous absorbez tout, et ils le savaient. En entrant en classe, la programmation a commencé. On appelait cela l'éducation, mais c'était de l'endoctrinement déguisé en notes et en récompenses. On vous a appris à vous asseoir, à lever la main, à demander la permission d'exprimer vos propres besoins. Ils ont entraîné votre corps avant même d'aborder votre esprit. Et une fois votre système nerveux conditionné à l'obéissance, ils ont rempli votre tête d'histoires réécrites par des conquérants, de sciences qui nient l'intangible, de littérature qui glorifie la conformité et ridiculise la dissidence. Pensez à ce qu'on vous a inculqué, suivez les règles, respectez l'autorité, soyez réaliste, ne remettez pas en question, ne rêvez pas trop grand. Ce n'étaient pas de simples recommandations, c'étaient les fondations de votre confinement. Même vos parents, vos professeurs, les personnes qui vous aimaient le plus n'ont pas pu l'arrêter car ils étaient de pris dans le même schéma. Ils ont transmis la programmation non par malveillance, mais parce que c'était tout ce qu'ils connaissaient. Ce n'est pas leur faute, ni la vôtre, mais c'est désormais votre responsabilité. Car à l'instant où vous le percevez, le sort est rompu. Vous commencez à comprendre que vous avez vécu la vie de quelqu'un d'autre. Vous avez porté des vêtements qui ne vous allaient jamais, poursuivi des objectifs qui n'ont jamais été les vôtres et mesuré votre valeur avec des critères créés par d'autres. Et pendant tout ce temps, une partie plus profonde de vous murmurait « Ce n'est pas tout, il y a plus ». Ce murmure n'est pas un fantasme, c'est un souvenir. C'est le code ancestral qui réside dans votre ADN, attendant d'être réactivé. Bien, avant que les systèmes organisés ne dépouillent l'âme de la société, les civilisations anciennes connaissaient la vérité. Les Égyptiens parlaient de Néter, non pas un dieu distant, mais un principe divin qui habite en toutes choses, y compris en vous. Les sages védiques l'appelaient Atman, le soi qui n'est pas séparé de Brahman, l'infini. Ce n'étaient pas des mythes, mais des guides. Mais le monde moderne les a réduits à des métaphores ou les a rejetés comme du mysticisme. Parce que si vous vous souveniez de votre propre divinité, tout le réseau de contrôle s'effondrerait. C'est pourquoi cette connaissance ne figure pas dans votre programme scolaire. C'est pourquoi les grands médias n'en parlent pas. Parce qu'une fois que les gens réalisent qu'ils ne sont pas impuissants, ils cessent de jouer le jeu. Ils cessent de croire à l'illusion. Ils cessent d'obéir. Certaines vérités sont trop profondes pour être partagées publiquement. C'est pourquoi nous avons créé Insights Academy,
un bulletin d'information gratuit qui nous permet d'explorer des vérités dont nous ne pouvons pas discuter ici. Inscrivez-vous via le lien dans la description et vous recevrez instantanément une copie gratuite du Kybalion, mais seulement pour une durée limitée. Car la réalité est la suivante. Vous n'êtes pas né pour payer des factures et suivre des ordres. Vous êtes né encodé avec la divinité. Ce n'est pas un simple slogan, c'est de la physique, c'est du mysticisme. C'est ce que confirment les disciplines spirituelles et scientifiques. L'idée que la conscience n'est pas quelque chose que l'on possède, mais ce que l'on est. Vous n'êtes pas un être doté d'une âme. Vous êtes l'âme qui anime un corps, expérimentant la densité. Et lorsque vous commencez à vous voir de cette manière, non pas comme un consommateur, non pas comme un citoyen, mais comme une étincelle de l'infini, tout change. Mais il ne suffit pas d'en être conscient. Vous ne pouvez pas seulement le savoir, vous devez désapprendre tout ce qui vous a dit le contraire. Vous devez démanteler les fausses identités, les accords tacites que vous avez conclus pour vous intégrer, pour être accepté. Et ce processus n'est pas toujours agréable. Ce n'est pas de l'amour et des affirmations lumineuses. C'est une guerre spirituelle contre le bruit dans votre esprit, mais c'est là que tout commence. Au moment où vous réalisez que le système n'a pas été conçu pour vous libérer, mais pour vous contenir, la seule façon d'en sortir est d'y entrer. S'il y a une partie de votre corps qu'ils craignent que vous ne compreniez parfaitement, c'est bien votre glande pinéale. Cette petite structure en forme de pomme de pin, située au centre de votre cerveau, n'est pas un simple organe, mais un portail biologique que les cultures anciennes vénéraient comme le troisième œil, le siège de l'âme, la passerelle entre les réalités physiques et spirituelles. Les Égyptiens l'ont gravé sur les murs de leurs temples. Les traditions orientales ont construit des systèmes entiers autour de son activation. Descartes l'appelait le siège principal de l'âme. Et pourtant, dans la médecine moderne, elle est réduite à une simple réflexion après coup. Pourquoi? Parce qu'en l'éveillant, vous vous éveillez, et un être éveillé est ingouvernable. Ce n'est pas ce qu'ils veulent. Au lieu de cela, ils l'attaquent systématiquement, chimiquement, silencieusement. Regardez autour de vous. Les substances les plus courantes dans votre environnement n'ont pas été choisies au hasard. Le fluor dans votre eau, le glyphosate dans votre alimentation, les microplastiques dans votre sang, les métaux lourds dans l'air et le sol. Toutes ces substances ont en commun une caractéristique terrifiante. Elles s'accumulent dans la glande pinéale et la calcifient. Ce n'est pas une théorie marginale. Elle est documentée, examinée par des pairs, prouvée. Mais d'une manière ou d'une autre, elle est toujours ignorée, car la reconnaître reviendrait à admettre qu'il y a une guerre contre votre perception. Une guerre à laquelle vous n'avez jamais consenti. Une guerre que la plupart des gens ne savent même pas qu'ils sont en train de perdre. La glande pinéale est responsable de la production de mélatonine, certes, mais ce n'est qu'une compréhension superficielle. Dans les états d'activation spirituelle, méditation profonde, état modifié, travail sur la respiration, elle fait bien plus. Elle devient un transmetteur-récepteur qui vous permet d'accéder à des fréquences au-delà du matériel. C'est ainsi que les mystiques communiquent avec ce qu'ils appellent le divin. C'est ainsi que les visionnaires accèdent à des états d'hyperintuition, de connaissance intérieure et de conscience multidimensionnelle. Et que se passe-t-il lorsqu'elle est calcifiée? Non seulement vous dormez moins bien, mais vous percevez moins bien. Vous vous déconnectez des signaux qui tentent de vous atteindre. Le canal entre votre ego et votre essence devient statique. Et dans cette statique, le système prospère. C'est pourquoi ils mettent du fluor dans votre dentifrice et vous disent que c'est bon pour vos dents. C'est pourquoi ils conçoivent des aliments pratiques, addictifs et toxiques. C'est pourquoi votre environnement est rempli de perturbateurs endocriniens et de neurotoxines. Il ne s'agit pas seulement d'une question de santé, mais aussi d'une question de conscience. Vous pensez choisir des céréales pour le petit déjeuner,
mais on vous oriente vers un brouillard mental. Vous pensez qu'il s'agit d'un simple verre, mais c'est une nouvelle dose de sédation énergétique. Au fil du temps, vous cessez de poser des questions, vous cessez de voir les schémas, vous cessez de ressentir l'attrait de quelque chose de plus. C'est ainsi qu'il gagne, par un sabotage lent et invisible. Et quelle ironie! Vous le sentez encore, même sous toute cette calcification, même enfoui sous des années de programmation, il y a toujours un murmure en vous. Vous avez encore des moments, des éclairs, cette étrange sensation que vous êtes fait pour plus, que vous ne voyez pas l'ensemble du tableau, que la réalité est plus large, plus profonde, plus étrange que ce que l'on vous dit. C'est votre troisième œil qui essaie de percer. Il n'est pas mort, il est juste en sommeil. Et le fait qu'il ait été attaqué avec autant de précision, de manière aussi généralisée, est la meilleure preuve de son importance. Aquí tienes el texto traducido al francés, parafo à parafo. Vous êtes né avec un potentiel divin, mais dès que vous avez ouvert les yeux, un système s'est mis en place pour s'assurer que vous ne vous en souviendriez jamais. Il n'a pas été nécessaire de vous enchaîner. Il a suffi que vous oubliez votre vraie nature. Le contrôle opère de manière subtile, imperceptible. Il se manifeste dans les normes que vous n'avez jamais remises en question, les croyances que vous avez absorbées sans douter, les aspirations qu'on vous a inculquées. Tout cela a été conçu pour réduire l'illimité à quelque chose de petit, de gérable et de prévisible. Cependant, au fond de vous, a toujours résonné un écho, une pression latente dans vos pensées, la certitude silencieuse que cette réalité cache plus qu'elle n'y paraît, et que vous êtes bien plus que ce qu'on vous a dit. Ce message n'a pas pour but de vous imposer une nouvelle philosophie, mais de dévoiler l'évidence et de vous rappeler ce que vous savez déjà, mais qu'on vous a appris à ignorer. L'être divin qui réside en vous est réel, et il est temps de le réveiller. Vous n'avez pas seulement oublié qui vous êtes, on vous a conditionné à l'oublier. Chaque système auquel vous avez fait confiance, de l'éducation aux médias, en passant par la religion, n'a jamais été neutre. Son dessein obéissait à un seul objectif, maintenir votre essence divine cachée sous des couches de soumission, de peur et de distraction. Dès que vous avez pu articuler un mot, des rôles et des récits sur votre identité, ce qui est réel, ce qui est permis et ce qui est impossible vous ont été attribués. On vous a transmis des récits du monde qui vous ont rapetissé avant même que vous n'ayez pu les remettre en question. Et cela a fonctionné, non pas par votre faiblesse, mais par votre ouverture et votre curiosité. Vous absorbez tout. Et ils le savaient. En entrant en classe, la programmation a commencé. On appelait cela l'éducation, mais c'était de l'endoctrinement déguisé en notes et en récompenses. On vous a appris à vous asseoir, à lever la main, à demander la permission d'exprimer vos propres besoins. Ils ont entraîné votre corps avant même d'aborder votre esprit. Et une fois votre système nerveux conditionné à l'obéissance, ils ont rempli votre tête d'histoires réécrites par des conquérants, de sciences qui nient l'intangible, de littérature qui glorifie la conformité et ridiculise la dissidence. Pensez à ce qu'on vous a inculqué, suivez les règles, respectez l'autorité, soyez réaliste, ne remettez pas en question, ne rêvez pas trop grand. Ce n'était pas de simples recommandations, c'était les fondations de votre confinement. Même vos parents, vos professeurs, les personnes qui vous aimaient le plus, n'ont pas pu l'arrêter car ils étaient pris dans le même schéma. Ils ont transmis la programmation non par malveillance, mais parce que c'était tout ce qu'ils connaissaient. Ce n'est pas leur faute ni la vôtre, mais c'est désormais votre responsabilité. Car à l'instant où vous le percevez, le sort est rompu. Vous commencez à comprendre que vous avez vécu la vie de quelqu'un d'autre. Vous avez porté des vêtements qui ne vous allaient jamais, poursuivi des objectifs qui n'ont jamais été les vôtres et mesuré votre valeur avec des critères créés par d'autres. Et pendant tout ce temps, une partie plus profonde de vous murmurait « Ce n'est pas tout, il y a plus ». Ce murmure n'est pas un fantasme, c'est un souvenir. C'est le code ancestral qui réside dans votre ADN attendant d'être réactivé. Bien,
Avant que les systèmes organisés ne dépouillent l'âme de la société, les civilisations anciennes connaissaient la vérité. Les Égyptiens parlaient de Néter, non pas un dieu distant, mais un principe divin qui habite en toutes choses, y compris en vous. Les sages védiques l'appelaient Atman, le soi qui n'est pas séparé de Brahman, l'infini. Ce n'étaient pas des mythes, mais des guides. Mais le monde moderne les a réduits à des métaphores ou les a rejetés comme du mysticisme. Parce que si vous vous souveniez de votre propre divinité, tout le réseau de contrôle s'effondrerait. C'est pourquoi cette connaissance ne figure pas dans votre programme scolaire. C'est pourquoi les grands médias n'en parlent pas. Parce qu'une fois que les gens réalisent qu'ils ne sont pas impuissants, ils cessent de jouer le jeu. Ils cessent de croire à l'illusion. Ils cessent d'obéir. Certaines vérités sont trop profondes pour être partagées publiquement. C'est pourquoi nous avons créé Insights Academy, un bulletin d'information gratuit qui nous permet d'explorer des vérités dont nous ne pouvons pas discuter ici. Inscrivez-vous via le lien dans la description et vous recevrez instantanément une copie gratuite du Kybalion, mais seulement pour une durée limitée, car la réalité est la suivante. Vous n'êtes pas né pour payer des factures et suivre des ordres. Vous êtes né encodé avec la divinité. Ce n'est pas un simple slogan, c'est de la physique, c'est du mysticisme. C'est ce que confirment les disciplines spirituelles et scientifiques. L'idée que la conscience n'est pas quelque chose que l'on possède, mais ce que l'on est. Vous n'êtes pas un être doté d'une âme, vous êtes l'âme qui anime un corps, expérimentant la densité. Et lorsque vous commencez à vous voir de cette manière, non pas comme un consommateur, non pas comme un citoyen, mais comme une étincelle de l'infini, tout change. Mais il ne suffit pas d'en être conscient. Vous ne pouvez pas seulement le savoir. Vous devez désapprendre tout ce qui vous a dit le contraire. Vous devez démanteler les fausses identités, les accords tacites que vous avez conclus pour vous intégrer, pour être accepté. Et ce processus n'est pas toujours agréable. Ce n'est pas de l'amour et des affirmations lumineuses. C'est une guerre spirituelle contre le bruit dans votre esprit. Mais c'est là que tout commence. Au moment où vous réalisez que le système n'a pas été conçu pour vous libérer, mais pour vous contenir, la seule façon d'en sortir est d'y entrer. S'il y a une partie de votre corps qu'il craigne que vous ne compreniez parfaitement, c'est bien votre glande pinéale. Cette petite structure en forme de pomme de pin, située au centre de votre cerveau, n'est pas un simple organe, mais un portail biologique que les cultures anciennes vénéraient comme le troisième œil, le siège de l'âme, la passerelle entre les réalités physiques et spirituelles. Les Égyptiens l'ont gravé sur les murs de leurs temples. Les traditions orientales ont construit des systèmes entiers autour de son activation. Descartes l'appelait le siège principal de l'âme. Et pourtant, dans la médecine moderne, elle est réduite à une simple réflexion après coup. Pourquoi? Parce qu'en l'éveillant, vous vous éveillez, et un être éveillé est ingouvernable. Ce n'est pas ce qu'ils veulent. Au lieu de cela, ils l'attaquent systématiquement, chimiquement, silencieusement. Regardez autour de vous. Les substances les plus courantes dans votre environnement n'ont pas été choisies au hasard. Le fluor dans votre eau, le glyphosate dans votre alimentation, les microplastiques dans votre sang, les métaux lourds dans l'air et le sol. Toutes ces substances ont en commun une caractéristique terrifiante. Elles s'accumulent dans la glande pinéale et la calcifient. Ce n'est pas une théorie marginale. Elle est documentée, examinée par des pairs, prouvée. Mais d'une manière ou d'une autre, elle est toujours ignorée. Car la reconnaître reviendrait à admettre qu'il y a une guerre contre votre perception. Une guerre à laquelle vous n'avez jamais consenti. Une guerre que la plupart des gens ne savent même pas qu'ils sont en train de perdre. La glande pinéale est responsable de la production de mélatonine, certes, mais ce n'est qu'une compréhension superficielle. Dans les états d'activation spirituelle, méditation profonde, état modifié, travail sur la respiration, elle fait bien plus. Elle devient un transmetteur-récepteur qui vous permet d'accéder à des fréquences au-delà du matériel. C'est ainsi que les mystiques communiquent avec ce qu'ils appellent le divin.
C'est ainsi que les visionnaires accèdent à des états d'hyper-intuition, de connaissance intérieure et de conscience multidimensionnelle. Et que se passe-t-il lorsqu'elle est calcifiée? Non seulement vous dormez moins bien, mais vous percevez moins bien. Vous vous déconnectez des signaux qui tentent de vous atteindre. Le canal entre votre ego et votre essence devient statique. Et dans cette statique, le système prospère. C'est pourquoi ils mettent du fluor dans votre dentifrice et vous disent que c'est bon pour vos dents. C'est pourquoi ils conçoivent des aliments pratiques, addictifs et toxiques. C'est pourquoi votre environnement est rempli de perturbateurs, endocriniens et de neurotoxines. Il ne s'agit pas seulement d'une question de santé, mais aussi d'une question de conscience. Vous pensez choisir des céréales pour le petit déjeuner, mais on vous oriente vers un brouillard mental. Vous pensez qu'il s'agit d'un simple verre, mais c'est une nouvelle dose de sédation énergétique. Au fil du temps, vous cessez de poser des questions, vous cessez de voir les schémas, vous cessez de ressentir l'attrait de quelque chose de plus. C'est ainsi qu'il gagne, par un sabotage lent et invisible. Et quelle ironie, vous le sentez encore, même sous toute cette calcification, même enfoui sous des années de programmation, il y a toujours un murmure en vous. Vous avez encore des moments, des éclairs, cette étrange sensation que vous êtes fait pour plus, que vous ne voyez pas l'ensemble du tableau, que la réalité est plus large, plus profonde, plus étrange que ce que l'on vous dit. C'est votre troisième œil qui essaie de percer. Il n'est pas mort, il est juste en sommeil. Pour la récupérer, il n'est pas nécessaire d'y croire aveuglément, il faut de l'intention. Cela commence par l'élimination des substances conçues pour la bloquer. Cela se poursuit par des pratiques qui la stimulent, la nettoient et la réveillent. Et cela se termine lorsque vous commencez à vous rappeler que ce que vous percevez à travers vos yeux physiques n'est qu'une infime partie de ce qui est réel. Vous n'êtes pas limité à 5 sens. Vous n'êtes pas prisonnier d'un temps linéaire. Vous n'êtes pas un corps doté d'une conscience. Vous êtes la conscience qui s'exprime à travers un corps, et la pinéale est l'antenne. Une fois que vous avez compris cela, tout change. Les rêves deviennent des messages. Les synchronicités deviennent des données. L'intuition devient un guide et non une supposition. Le brouillard commence à se dissiper et pour la première fois, vous commencez à percevoir la réalité, non seulement telle qu'elle vous a été présentée, mais telle qu'elle est, brute, expansive, vivante. Vous n'avez pas besoin de psychédéliques pour en arriver là. Vous avez besoin de clarté, vous avez besoin de désintoxication. Vous avez besoin de discipline et surtout, vous devez vouloir la vérité plus que le confort. Parce que se réveiller n'est pas facile. Mais c'est le seul moyen d'arrêter de somnoler dans l'idée que quelqu'un d'autre se fait de la vie. Plus on va loin, plus il devient évident qu'il ne s'agit pas seulement de produits chimiques dans l'eau ou de mensonges dans les manuels scolaires. Il ne s'agit pas seulement de gouvernements, d'entreprises ou d'institutions. Il y a quelque chose en dessous de tout cela, quelque chose de plus ancien, quelque chose qui ne porte pas de costume ou de titre. Vous ne vivez pas seulement dans un système défaillant, vous vivez dans un champ de bataille spirituel. Et la plupart des gens ne savent même pas qu'il y a une guerre en cours. C'est dire à quel point le contrôle est efficace. Les anciens textes gnostiques parlent d'êtres appelés archontes, des entités non physiques qui se nourrissent de la peur, du chaos et de la division. Ce ne sont pas des monstres de cinéma. Ce ne sont pas des méchants en robe. Ils n'ont pas besoin d'être vus parce qu'ils opèrent par le biais de systèmes de pensée, d'émotions. Vous les avez sentis, cette voix qui vous fait douter de votre vérité. Cette anxiété qui vous frappe sans crier gare lorsque vous commencez à parler librement, cette peur qui vous dit de rester silencieux, de jouer petit, de vous conformer. Elle ne vient pas toujours de vous, et ce n'est pas de la superstition, c'est de la fréquence. On vous a dit que votre conscience se résume à des neurones qui s'activent dans votre cerveau. Mais la conscience n'est pas locale. Elle n'est pas un produit de votre biologie. Elle en est la source. Et tout comme une radio peut capter des interférences, votre esprit peut capter des signaux qui ne sont pas les vôtres.
Les entités à basse vibration se nourrissent des émotions humaines, en particulier de la peur, de la honte, de la culpabilité et de la division. Et elles n'essaient pas de vous posséder comme le dit Hollywood. Elles veulent que vous restiez fragmentés. Parce que lorsque vous êtes déconnecté de votre moi divin, lorsque vous êtes pris dans des boucles de peur et de pensées excessives, vous fuyez l'énergie. C'est de cela qu'elles se nourrissent. Et comment vous maintiennent-ils dans cet état? Par le biais des systèmes qui définissent votre vie. Les médias inondent vos sens de tragédie, de conflit et de rage, non pas pour vous informer, mais pour entraîner votre esprit au chaos. La religion prêche la peur de la damnation tout en promettant le salut d'un Dieu extérieur à vous. L'éducation punit l'imagination et récompense la mémorisation. Ces structures n'ont pas été détournées, elles ont été construites comme des mécanismes de contrôle, des portes d'entrée pour le parasitisme énergétique. Les forces archontiques ne dirigent pas le spectacle, mais elles influencent l'architecture. Elles chuchotent dans l'esprit des puissants. Elles inspirent la création de politiques, d'institutions et de distractions qui maintiennent l'humanité endormie. Ils ne veulent pas d'une population qui médite, respire profondément, remet tout en question et se souvient de son origine divine. Ils veulent une espèce réactive, épuisée et surstimulée, trop occupée à scroller et à stresser pour s'apercevoir que sa propre lumière faiblit. Vous pourriez penser que cela va trop loin, que c'est trop bizarre, que c'est trop... Mais regardez autour de vous. Sinon, pourquoi presque tous les aspects de la vie sont-ils conçus pour déformer votre conscience et non pour l'élargir? Sinon, pourquoi les substances qui augmentent la conscience sont-elles illégales, alors que celles qui l'engourdissent sont vendues à tous les coins de rue? Sinon, pourquoi les symboles et les pratiques les plus anciens qui activent la conscience seraient-ils moqués, interdits ou enterrés? C'est parce qu'ils connaissent la vérité. Dès que vous vous souvenez de ce que vous êtes, vous débranchez leur source d'énergie. Vous arrêtez de perdre votre énergie par la peur. Vous cessez de réagir et commencez à observer. Et lorsque vous observez sans alimenter la peur, tout le système commence à s'effilocher. Il ne s'agit pas de se battre. Il ne s'agit pas de faire la guerre comme on vous l'a enseigné. Il s'agit d'une guerre spirituelle. Et la prise de conscience est la seule arme qui fonctionne, parce qu'une fois que vous êtes conscient, ils perdent leur emprise, et ce qui reste, c'est quelque chose qu'ils ne peuvent pas toucher, votre présence. Les archontes sont réels, mais ils ne gagnent pas par la force. Ils gagnent par l'oubli, par la distraction, par le doute. Leur plus grande victoire est de vous convaincre qu'ils n'existent pas tout en opérant à travers chaque peur que vous portez. Mais maintenant, vous voyez le schéma, et une fois que vous l'avez vu, vous ne pouvez plus l'ignorer. C'est le début de la souveraineté, pas de croyance, pas de rébellion. Il suffit de voir clairement, de voir à travers l'illusion sans en être prisonnier. C'est votre bouclier, c'est votre épée, et c'est le changement qui vous fait passer du statut de cible à celui d'émetteur. Un émetteur qui diffuse la vérité au lieu de la peur. Ils n'ont pas eu besoin de vous enchaîner. Il leur suffisait de vous convaincre que vous étiez quelqu'un que vous n'étiez pas. C'est la forme de contrôle la plus efficace. Lorsque la cage est invisible et que le prisonnier se contrôle lui-même. Vous êtes né en tant que pure conscience, indéfinissable, illimitée, sans forme. Mais au fil du temps, couche par couche, ils vous ont donné une identité. Un nom, une nationalité, un sexe, une religion, une personnalité. Et vous y avez cru, non pas parce que vous étiez naïf, mais parce qu'ils ont commencé tôt, avant, même que vous ne sachiez ce qu'était la croyance. Ils ont construit un masque autour de votre lumière, puis vous ont appris à appeler ce masque « moi ». Cette identité n'est pas de votre fait, mais il est de votre responsabilité de la remettre en question. Car la plupart de ce que vous pensez être, vous n'est qu'une programmation empruntée. Vous avez été récompensé pour être agréable. On vous félicitait d'être silencieux.
vous avez rapidement appris quelle partie de vous-même était acceptable et quelle partie devait être enterrée pour être aimée, acceptée, inclus. Vous vous êtes modifié pour survivre et finalement, vous avez oublié que vous vous modifiez. Vous avez cessé d'être, vous avez commencé à jouer. Le système aime les exécutants. Il prospère lorsque vous confondez obéissance et moralité, lorsque vous pensez que la valeur personnelle vient de la productivité, et lorsque vous passez votre vie à courir après des rôles qui n'ont rien à voir avec votre essence. Étudiant, employé, conjoint, citoyen, influenceur, ce sont des rôles, pas des réalités. Ce sont des fonctions à l'intérieur d'un jeu conçu pour que vous restiez concentré sur l'extérieur et fragmenté à l'intérieur. Et plus vous êtes attaché au masque, plus il est facile de vous manipuler. C'est pourquoi remettre en question son identité donne l'impression de mourir, parce que d'une certaine manière, c'est le cas. Le moi construit ne veut pas être percé à jour. Il veut continuer à jouer le jeu, à obtenir la validation et à éviter le rejet. Mais le véritable éveil commence lorsque vous cessez de vous demander « Qui suis-je » et que vous commencez à vous demander « Que suis-je » Car dès que vous cessez d'essayer d'être quelqu'un et que vous commencez à vous reconnaître comme la conscience qui se cache derrière ce quelqu'un, l'illusion se fissure. C'est pourquoi le système encourage l'autodéfinition permanente. Choisissez vos étiquettes, créez votre profil, créez votre image de marque, construisez un récit, renforcez-la chaque jour. Tout cela n'est qu'une distraction. Car tant que vous jouez le jeu de l'identité, vous ne vous posez pas la seule question qui compte. Qui observe tout cela? Qui est celui qui se cache derrière les rôles, derrière les pensées, derrière les sentiments? Cette présence immobile, silencieuse, consciente, c'est vous. Et c'est ce vous que le système ne peut pas toucher parce qu'il ne fonctionne pas dans la peur, la comparaison ou la survie. Il est tout simplement. Mais cette présence a été enfouie sous des couches de performance. Et plus votre personnage est enfoui, plus il faut d'efforts pour le maintenir. C'est pourquoi tant de gens se sentent épuisés sans savoir pourquoi. Ce n'est pas seulement dû à leur travail ou à leur emploi du temps, mais aussi à la perte d'énergie que représente le fait de prétendre être quelqu'un que l'on n'est pas. Chaque interaction sociale devient une répétition. Chaque relation devient une négociation de masques. Et l'âme invisible et inexprimée commence à s'estomper à l'arrière-plan. Elle n'est pas morte, juste oubliée.